Bonjour, voici une partie que j'ai jouée le 21 octobre 2007 en National 4. Je vais essayer de vous expliquer certains coups, pourquoi j'ai joué ça, dans quel but, sans trop m'attarder sur tout ce qui est ouverture, tout ça, vu que c'est pas du tout mon point fort, on va dire. On va vous expliquer l'idée en fait des coups qui sont joués. Ce ne sont pas forcément des coups, je vais dire, au hasard comme on pourrait le croire parfois, même si ça paraît bizarre. Il y a souvent un but derrière, c'est conseillé d'avoir un but, d'avoir ce qu'on appelle un plan. Donc on va regarder. J'avais les noirs, donc ils jouent E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, donc c'est une italienne. Ça faisait longtemps qu'on m'en avait pas joué. Sur une italienne, j'ai plusieurs solutions. J'ai fou E7 par exemple, pour contrôler la case G5 pour empêcher la venue du cavalier. Ça me permet après de sortir le cavalier en F6 et de faire le petit roc assez rapidement sans être inquiété, enfin sans avoir de gros problèmes. Donc sur ça, lui il me fait C3. L'idée de C3, c'est simplement de venir attaquer, de contrôler la case D4 par tous les moyens possibles, même la dame s'y met pour tout contrôler. Et en fait, en poussant le pion D4, ça libère le fou pour en principe attaquer le cavalier quand on le sort tout de suite en F6. Avec mon système de fou, je me protège de ce système là. Là je joue D6, sachant que le meilleur coup en principe, le plus joué, c'est cavalier G6 pour roquer justement. Mais j'aime bien jouer D6 pour pouvoir activer plus vite mon fou blanc, qui peut sortir par exemple ici et clouer le cavalier à l'occasion. Mais surtout, ça me permet de faire le grand roc si c'est nécessaire. Ça peut être amusant, dans certains cas, suivant l'ouverture que les blancs vont choisir. Donc là pour l'instant, je consolide en plus le pion E5. Parce que si jamais il s'amuse à pousser, je vais dire D4. Et qu'après il pousse D5. Il va chasser mon cavalier et ce pion là devient faible. Donc en mettant la chaîne de pions tout de suite, il n'y a pas de souci, ça tient. Donc il fait comme prévu D4. Là je prends. Il reprend du cavalier, il aurait pu prendre du pion, mais bon, il prend du cavalier. Donc là je continue à enchaîner du cavalier. Et là il y a deux solutions, soit c'est la dame, soit c'est le pion. Bon, lui il décide de renforcer son centre. Donc il reprend du pion. Là je vais tout simplement sortir mon cavalier et là j'ai la possibilité de faire le petit roc et j'ai plus de problème de développement, je suis tranquille on va dire. Si jamais il décide de pousser E5, ben je prends tout simplement et après je vais venir attaquer le pion E5 en faisant par exemple cavalier G4, des choses comme ça avec deux attaques dessus. Et à mon avis ça tient pas très bien pour les blancs, c'est pas leur meilleur coup. Donc là il se développe lui-même, pareil. Il fait cavalier C3. Moi j'en profite pour me mettre faire petit roc, vu qu'il n'y a pas de. Il a pas roqué. Il n'y a pas de menace immédiate, je mets mon roi à l'abri, c'est logique. Il faut toujours le mettre à l'abri quand on peut. Là il fait pareil, petit roc. Donc on a deux petits rocs, ça va être un jeu, je vais dire, classique. Là je choisis de jouer tout de suite fou E6. Le but c'est de contrer en fait cette diagonale là avec son fou blanc qui est très très fort. Si jamais il décide de me prendre, ben dans ce cas là je reprends du pion F et dans ce cas là pareil, j'ai mon centre, j'ai le petit centre par rapport au grand centre et j'ai surtout une colonne ouverte, enfin semi ouverte avec ma tour qui me permettra plus tard de taper sur un pion ici qui va être très faible, le pion F2. Donc là sur ça il répond avec la dame. Donc là il m'oblige en fait à la prise, parce que si je ne fais rien, ben, il a deux attaques sur mon fou, mais en plus il a une attaque ici sur ce pion là. Donc j'ai pas vraiment de solution. La seule solution qui me reste, c'est de prendre le fou. Là forcément il reprend de la dame. Et là je prends tout de suite la colonne semi-ouverte. J'ai un pion ici. Un pion qui peut être une cible, vu que moi j'ai plus rien sur cette ligne là.
Et quand on a une colonne semi-ouverte, à défaut d'en avoir une ouverte, on la prend. En plus, ça permet à mon fou, dans le pire des cas, si jamais il sera attaqué, de revenir en G7 en se mettant à l'abri. Enfin, c'est vraiment dans le pire des cas, quoi. C'est pas le but premier, mais ça peut servir. Sur ce, il fait la même chose, il met la tour derrière. Là, je pose le pion C6 pour deux raisons. La première, c'est empêcher la venue de son cavalier ici. Et là, ça contrôle les cases. La deuxième, c'est que on a tous les deux un fou noir. Moi, j'ai un fou noir ici. Et si j'arrive à placer tous mes pions sur case blanche, style en poussant celui-là ici, et à la limite pousser celui-là ici, j'aurai un fou qui va être très fort. C'est ce qu'on appelle un bon fou. Il passe à travers mes pions, mais par contre il va taper sur les siens. Sur les pions qui sont ici, là, là et là. Lui, l'inverse, c'est qu'il tape sur ses pions, pour l'instant où il est. Il a une majorité de pions sur case noire, il y en a 4 contre 3. Et surtout son fou noir va taper entre mes pions en fait. Il ne sait pas taper sur les cases blanches, il passe entre deux. Donc c'est vraiment un mauvais fou pour son cas, à lui. Donc mon but c'est un peu ça, c'est un double effet. Neutraliser l'espace du cavalier et en même temps préparer mon fou si je dois le conserver pour avoir un bon fou en finale. Là il décide de pousser. Là j'ai deux solutions. C'est où je prends, et dans ce cas là j'aurai un pion qui va être arriéré ici qui va pas être top si je prends comme ça. Lui là je suis en train de reprendre du cavalier, reprendre du pion, je pense qu'il reprendra du... Il a des avantages et inconvénients. Reprendre du pion, il a plus de pion sur une colonne semi ouverte. Par contre il se fait un pion aussi isolé et il pourra plus taper sur mon pion en D6. S'il prend du cavalier, il a un beau cavalier mais que je pourrais sûrement échanger, reprendre la dame, enfin c'est pas clair, je préfère éviter. Donc je vais tout simplement pousser mon pion et en fait ça me permet de gagner un peu d'espace et de pas avoir de pion isolé. Sachant que ma structure elle est pas mauvaise, il n'y a pas péril en demeure pour l'instant. Sur ce, ben, il décide de passer à l'attaque tout de suite, de pousser. Donc sur ça j'ai pas vraiment de danger pour l'instant, mais il faut quand même éviter que le pion D6 devienne une trop grande cible, du style avec ici, et ça pourrait devenir embêtant. Je veux dire, je pourrais vite me faire embêter, je veux dire, me faire avec un pion qui viendrait en D5 qui serait passé, ça pourrait être dangereux. Donc je continue à neutraliser son cavalier. Je fais A6. Ça paraît un peu bizarre, mais le but c'est d'empêcher le cavalier de venir. Faut pas qu'il puisse taper sur D6. Et en même temps ça prépare, je vais dire, la venue du cavalier. Si je vais en D7, après je peux rebondir en B6. Mais bon, B6 c'est plus, je vais dans une case de sortie, c'est pas vraiment l'objectif. Sur ce, bah, lui il pensait tout simplement à la pousser. B5 et après B4. C'est vrai que c'était une possibilité, mais c'était vraiment, je veux dire, au cas où la pression deviendrait être trop forte au centre, je pouvais gagner du temps sur les pièces, notamment sur la dame, pour la déloger et après mettre mon cavalier sur une meilleure case. Mais bon, lui il anticipe, il évite la poussée. Donc là je joue mon cavalier pour éviter les gains de temps, et surtout le cavalier est très bien placé ici. Il défend le pion qui est ici, il a une bonne case ici. Si jamais il s'amuse à pousser F5 comme il pourrait le faire, j'aurai la case ici que je contrôle un peu plus. J'ai celle-là et surtout ça libère ma belle diagonale pour mon fou et ma dame. J'ai un fou qui commence à rejouer. Donc c'est un cavalier qui est vraiment bien placé à cet endroit-là. Même s'il n'est pas offensif, c'est le moins qu'on puisse dire. Il joue parfaitement son rôle du défenseur. Et en un coup, il peut revenir défendre le roc s'il faut. Que ce soit en F6 ou en F8 dans le pire des cas. Donc là, lui il a peur en fait tout simplement de la case B6. Donc il m'interdit cette case là pour mon cavalier. Et comme ça permet à sa dame de rester à cet endroit là. Donc j'avais pas spécialement envie d'y aller. Mais bon, c'est...
en poussant cette case là, je vais dire, il me libère à la limite, je vais dire la case ici. Si mon cavalier arrive à venir ici, ça serait une belle case. C'est possible à long terme, il faut voir l'intérêt, parce qu'après on peut rebondir ici. Si vraiment les pions, si ces deux pions là ne bougent pas, pour me libérer le passage, ça peut être une façon d'y accéder. Mais ça serait long et il y a de la route, quoi, comme on dit. Donc c'est vraiment pas le but recherché. Sur ce, je fais simplement fou E6 pour activer un peu plus mon fou et contrôler un peu plus la case ici. Ça lui empêche, ça l'empêche de pousser son pion tout simplement. J'ai trop de défense, je vais dire, dessus. Et en même temps, ça tape sur le petit pion qui est ici, qui est arriéré, avec accessoirement, s'il le bouge, la tour derrière. Donc c'est pas dramatique pour lui, mais ça l'embête un peu, je vais dire, au niveau de la position de ses pièces. Et moi, ça active un peu plus les miennes. Là, je fais un cavalier D1. Ça, c'est étonnant, je n'avais pas vu ce coup-là. Je pensais pas qu'il serait passé par là. Mais son but, à première vue, c'est d'embêter mon cavalier, je vais dire. Je pense qu'avec son cavalier, il veut revenir ici, pour venir ici, et pourquoi pas venir ici, ou contrôler un peu plus cette case-là. Mais bon, c'est un peu long, je vais dire. C'est un peu long. Donc là-dessus, moi je joue tout simplement G6. Je continue comme j'avais dit. J'ai un fou ici, un fou noir noir, et je mets mes pièces sur mes pions sur la bonne couleur, de façon à avoir un bon fou. Et lui, son fou, il sert pas à grand chose, je veux dire. Donc son but, ça sera sûrement de l'échanger contre le mien, ou contre mon cavalier à la limite. Mais je pense pas qu'il va garder son fou longtemps. Sur ce, il joue son cavalier comme prévu, en F2. Et là, j'ai tout simplement un clouage. Le clouage, c'est quoi le but? C'est d'avoir un fou qui devient encore un peu plus fort en contrôlant vraiment cette diagonale là. Je tape ici, et j'ai toujours la possibilité de me replier s'il faut, ici. Donc je bloque son cavalier, je bloque son fou, sinon il perd ce pion là. Le pion il peut pas le bouger, sinon il perd sa tour, enfin etc. C'est ce qu'on appelle des clouages. Il n'y a rien de méchant, mais c'est des petites menaces, je veux dire qu'il est obligé de tenir compte dans le déplacement de ses pièces. Sur ce, il fait le meilleur coup qu'il pouvait faire. C'est Dame C2, pour venir défendre le cavalier, défendre le pion, comme ça il peut sortir le fou. Enfin, c'est sa dame qui était en fait en C4. Bah finalement, elle ne pouvait rien faire à cet endroit-là. Donc il va essayer de contourner, de revenir du côté de mon roc, et en même temps défendre le sien. Donc ça, c'est ce qui avait été prévu. Et là, je continue à me développer. Je fais Dame H4. Dame H4, le but c'est quoi? Je sais fort bien que je ne pourrais pas prendre son cavalier, mais disons que j'ai un petit but, c'est qu'il pousse simplement G3. C'est modeste, mais ce but là il est tout simple. Il me sert à quoi? Comme je disais, il a un fou qui devient de plus en plus mauvais. Et son roc, son roi, il a plus aucun abri. S'il pousse ce pion là, son roi sera plus jamais à l'abri. Les diagonales sont ouvertes, tant qu'il y aura ma dame, je veux dire, et surtout mon fou noir il sera en danger. Mais bon, le fou noir théoriquement il pourra l'échanger quand il voudra contre le mien. Sauf si je refuse, mais si je refuse, il rentre, je veux dire, chez lui, il devient beaucoup moins fort. Donc je fais Dame H4, et là-dessus il fait G3. Donc ça va, mission accomplie, c'est ce que j'appelle un petit affaiblissement. Même si sa chaîne de pions, il faut s'en méfier. Il pourrait, je vais dire, très bien pousser pour essayer d'embêter un peu le monde, je veux dire. Mais bon, s'il pousse, c'est vrai qu'il peut avoir un pion passé, mais en contrepartie, son roc, ça fait bien un peu plus. Donc c'est à double tranchant. Là, je joue un petit coup de dame H5. Pour, je vais dire, se mettre à l'abri, et en même temps, continuer à contrôler, je vais dire, ici. Et pourquoi pas viser cette case-là, ça peut être intéressant. Mais surtout, c'est se mettre à l'abri et mettre la dame en H6. Je ne sais plus ressortir. C'est trop long, je vais dire, pour réactiver la dame. Donc s'il veut que je vais en H6, il peut me forcer.
mais il faut qu'il pousse ses pions du roc. Ou proposer un échange de dames. Mais dans ces cas-là, ce serait à voir, je veux dire. Lui, il propose d'échanger le fou tout de suite. Donc là, forcément, je prends, j'ai pas trop le choix, sinon il faut que je revienne en défense. Là, il reprend de la tour. Et là, en fait, j'avais pensé, pendant un petit moment dans la partie, à jouer cavalier F6. Mais c'est vraiment très dangereux parce que, je veux dire, en principe, je perds la dame ou un cavalier, quoi. Ce soir, cavalier F6, il y aura poussé ici. Si jamais je m'amuse à prendre du cavalier, j'ai tour H3 et la dame n'a pas de case. Si jamais je recule la dame en H6, il continue à avancer et j'ai une super fourchette entre la dame et le cavalier. Donc c'est... Bon, il y a des petites astuces pour éviter, je vais dire, ces trucs là, mais au final, théoriquement, je suis pas bien. Donc j'ai préféré pas prendre le risque, même si Fritz me dit que c'est mauvais mais c'est pas dramatique, je préfère pas le faire et je sentais pas la position. Je préfère, je vais dire, jouer tout simplement, jouer la tour en E7. La tour en E7, c'est quoi? Le but final, c'est doubler les tours ici pour contrôler la colonne et taper sur ce pion arriéré. Et ensuite, surtout, c'est s'il tape sur ce pion là, je vais le montrer, celui-là, c'est que la tour puisse défendre quand le cavalier aura bougé de place. C'est-à-dire quand le cavalier sera venu ici ou sera reparti ici, enfin c'est à voir. Pour l'instant, le but, c'est de doubler les tours. Donc on enlève ces flèches là, voilà. Sur le doublage de tour, bah, il pousse G4. Donc ça, faut pas avoir peur. Il a sans doute dû se dire qu'en poussant les pions, bah, ma dame jouerait plus. Mais en contrepartie, son roc, il est vraiment, je vais dire, il est triste, quoi. Je préfère le mien quand même. Surtout qu'il n'y a pas de fou noir, donc le fait d'avoir poussé G6, c'est pas dramatique. Là, je fais H6. C'est la seule case, je vais dire, disponible si je veux pas perdre la dame. Ou sinon, pas me retrouver enfermé, on va dire. Ça, je peux toujours faire H4, mais c'est pareil, c'est compliqué après, j'aime pas. Donc H6. Sur ça, il continue à faire G5. Donc là, c'est clair, il veut vraiment m'enfermer. Je mets ma dame en fianchetto, ça change du fou, ça fait une variante. Et sur ce, il attaque B3. Mais le problème, c'est que son attaque il attaque B7 avec la tour B3. Mais le problème, c'est quand on regarde, bah, il me suffit d'une défense. Parce que sa tour qui est là, elle peut pas venir ici. Elles peuvent pas venir là, pas venir là. À cause des défenses, bah, du pion et du cavalier. Donc ça veut dire qu'il pourra jamais doubler la colonne. Donc son attaque, bah, en fait c'est bidon, quoi, il n'y a rien. Donc on va pas bouger le cavalier parce qu'on n'a pas tellement de bonnes cases pour les mettre. On va simplement jouer la tour en gardant la possibilité, Clutter, de doubler. Ça ne nous gêne vraiment pas. Donc lui, il active sa tour qui jouait pas. Et là en fait je me dis bon, c'est du côté de l'aile dame, c'est assez bloqué. Au centre, bon, c'est vrai qu'il a un pion arriéré ici, mais je vois pas trop comment taper dessus pour l'instant. Par contre il a une faiblesse, c'est son roc. Donc faut jouer sur son roc. Les faiblesses sont où? Elles sont ici et là. Donc je vais commencer, je vais dire, à essayer de détruire son roc en activant mes pièces. Donc le meilleur coup pour moi c'est F6. Ça me permet directement d'attaquer son pion. Si jamais lui me prend, bah, je reprends du cavalier, ça active mon cavalier. Après je peux prendre ce pion ici, vu que s'il y a prise, bah, sa tour derrière, elle est en prise. Donc elle est en l'air plutôt, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Je pense pas qu'il va prendre. Il vient défendre logiquement avec H4. C'était logique. Donc moi je remets une petite couche avec H6. De façon à isoler un peu plus ses pions. Et surtout mon pion qui est tout près ici protège mieux mon roi que le sien qui va se trouver en fait très loin du sien.
peut plus vraiment dire que son roi est protégé par son pion, si on échange tout. Donc là-dessus, il ramène son cavalier pour taper sur mes pions. Pour en fait, soit me forcer à pousser, ou soit prendre. Mais bon, le choix est vite fait. Je choisis de prendre, et de libérer ainsi la case pour mon cavalier. Et en même temps, de libérer la dame. En un seul coup, je veux dire, je retrouve du jeu pour 2 pièces, et j'affaiblis son roc. Donc c'est des coups tout à fait logiques. Lui, il reprend du pion extérieur. Et là, en fait, il y a un petit gain de temps en fait que je fais. C'est là, je pourrais très bien prendre le pion directement. Mais lui, il me mettrait échec ici. Il me mettrait, donc si je prends le pion, non, il n'y a pas d'échec. Il me prendrait d'abord du pion, et après, il y a son cavalier qui vient là. Et avec le cavalier, j'ai pas de case. Enfin, je devrais soit me mettre ici, je veux dire. Avec des menaces, je veux dire, la dame qui est dans la colonne, la pousser ici. C'est pas bien comme position, je veux dire. C'est pas très logique de faire ça. Donc je préfère, avant, de faire un petit coup d'échec. Le coup d'échec, il a quel but? Bah simplement de libérer la case G7. Comme ça, surprise, je fais simplement roi G7. Et en fait, je contrôle les cases G6, F7 et F8. Enfin, F6, F7, F8 avec mon roi. Sachant que le cavalier protège la case aussi de F6, encore il y aura une dame ou une tour qui vient. Donc il n'y aura pas logiquement de pénétration à ce niveau-là. Là, il met son roi sur la colonne F1. Donc ça, c'est la première grosse faute pour moi. Le roi en G2, ça aurait quand même été mieux. Le roi en F1, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que avec le roi sur F1, bah moi j'ai tout simplement, je vais dire, la prise du pion ici. Lui, il va être obligé de reprendre du pion, même s'il met un petit coup d'échec avant. Et après, je vais pouvoir activer ma tour. Et je vais avoir un gain de temps sur le roi qui se retrouve en échec. Je vais gagner un temps en fait. Et après que j'aurai fait ça, mon pion est en l'air. Mais comme les pions ici ont disparu, comme les pions F4 et G5 ont disparu, ça me libère une très belle case pour mon cavalier. Et cette case-là, c'est vraiment un avant-poste pour le cavalier qui va être très très bien. Surtout si jamais il m'a mis échec avec son cavalier, parce que théoriquement il ne saura plus ressortir. Donc on va regarder. Là je prends le pion. Lui il décide de me mettre échec. Mais comme j'ai bougé la dame, je peux jouer un coup et là j'attaque son cavalier. Donc là il n'a pas 36 solutions, c'est où il enlève son cavalier, il le remet en G4. Mais dans ce cas là, je reprends le pion ici en F4 et j'ai gagné 2 pions. Donc ça paraît illogique qu'il fasse ça. Donc il va faire ma première idée, il va prendre du pion pour protéger son cavalier. En se disant c'est un cavalier, il est bien en H6, bon ça vaut pas la case F6 que je contrôle. Avec mon cavalier en D7, il contrôle aussi la case. Mais ce qu'il n'avait pas dû voir, je pense, c'est que ça gagnait un temps avec la tour, mais que surtout son cavalier ne pourrait pas ressortir. C'est-à-dire si je regarde bien, je mets échec, comme prévu. J'active ma tour, en libérant, en faisant attention à cette case-là, parce que cette tour attaque ici. Lui il joue enfin son roi en G2, ce qui est la bonne case. Mais là, le coup qui est vraiment, je vais dire, qui est bien, enfin que j'ai trouvé bien, mais que il y avait une autre solution aussi, c'est tour E5 pour taper ici, en fait, on va le montrer, pour taper sur ce pion ici et ainsi attaquer le cavalier. Ça, c'était un coup jouable, mais moi j'ai plus joué la position pépère, je veux dire, la cavalier, enfin la position tranquille. J'ai mis mon cavalier ici. Ça empêche la poussée de ce pion là, ça contrôle cette case là, ce qui fait que le cavalier ne peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là. En traduction, il joue avec une pièce en moins, vu que lui il n'a aucun moyen, je veux dire, de m'attaquer. En plus la tour défend ici. Si vraiment il veut m'attaquer, il faudrait qu'il s'amuse à mettre sa tour ici, qu'il double derrière avec la dame, ou qu'il tape sur ce pion là. Enfin, je le vois mal faire ça.
avec, je veux dire, une dame, un cavalier et une tour, prêt à bondir en laissant une seule tour en défense, et encore. Quand je dis une tour en défense, c'est vraiment le minimum syndical, quoi. Donc on n'y croit pas trop. Donc là, en fait, sur ça, il fait tour D1. Il attaque madame. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur, enfin, c'est pas une grosse erreur, mais ça perd un pion quand même. C'est qu'il a en fait beaucoup de pièces en l'air, quand on regarde. Et surtout, il a une super enfilade ici, avec ces 3 pièces. Si jamais, c'est ce que je vais faire, je fais dame A4. S'il bouge sa tour, bah, il perd sa dame. Si jamais il bouge sa dame, par exemple, je vais dire ici, pour, je sais pas, je vais dire venir en défense ou n'importe quoi, ou ici, bah, ses tours sont en l'air. Donc c'est pas l'idéal, il sait pas me chasser. En fait, le pion qui est ici, il n'a pas tellement de moyens de le défendre. Donc là, il va revenir où il était, en E1. Mais ça, c'est une deuxième erreur, c'est une perte de temps. Parce qu'en prenant le pion, bah, je rattaque tout simplement sa tour. Donc c'est vraiment faire un cadeau, mais c'est jouer 2 fois en suivant. Et là, en fait, il me propose... Enfin, il essaie de récupérer la colonne. Mais le problème, c'est qu'il essaie de récupérer la colonne quand il a un pion de retard et un cavalier qui joue plus, surtout. Le fameux cavalier. Donc moi, je considère que j'ai un cavalier d'avance et un pion. Surtout que j'ai un très beau cavalier, et que lui, il a un cavalier plus pourri, franchement, on a du mal. Il joue pas son cavalier. Donc là, bah, je refuse pas l'invitation. Je fais l'échange de dames. De tours, plutôt. Il reprend du roi. Et là, j'ai j'avais 2 coups qui m'avaient longtemps fait hésiter. C'était soit la dame A1 pour rester agressif, mais le problème c'est que après je voyais pas trop la suite, je vais dire. Je voyais pas trop comment attaquer. Ou alors profiter de mon avantage et de contre-attaquer de l'autre côté. C'est-à-dire dame ici, dame là, ici, en tapant sur les pions, ici, ici, et en menaçant indirectement, si le pion tombe, le cavalier ici. Donc j'ai préféré cette solution, c'est-à-dire dame D8. J'ai pas pris de risque, j'ai au moins un pion d'avance, on va dire. Donc je reviens en défense, le temps de me réorganiser, et je suis tranquille. En fait, il a pas tellement de contre-jeu possible, quoi. Sur ce, il fait dame C3. Dame C3, le but est sûrement de clouer le cavalier. Donc le clouage m'empêche de le bouger, je suis d'accord. Mais en même temps, sa dame, bah, le problème c'est qu'elle peut pas tellement aller là, pour prendre la colonne, parce que j'ai mon cavalier qui protège en même temps. Donc sa dame, je vois pas trop ce qu'elle va pouvoir faire après. Mais bon, c'est un choix, il est relié en fait sa dame, sa tour, et on dirait qu'il se met en position de défense pour attendre que j'attaque. Moi sur ce, je fais simplement dame F8, comme j'avais prévu, échec. Il peut pas interposer la dame comme on a vu, donc il n'a pas trop le choix. Il fait roi E1, et là, j'ai mon coup de dame comme c'était prévu, qui attaque les pions faibles, et indirectement, le cavalier par le roi si le pion dégage. Donc là-dessus, pareil, il a pas vraiment le choix, je veux dire, s'il veut dégrader un minimum sa position. C'est dame E3 qui permet en fait en apparence de tout défendre. Mais le problème c'est quand on regarde la position sans les dames, il a beaucoup de pions faibles, la structure est mauvaise. C'est-à-dire on regarde, il a ce pion là qui est tout seul, ce pion là qui est pendant avec les tours qui vont rester, et un cavalier qui joue pas, et ce pion là qui est pas top non plus. Donc le tout c'est de trouver, je vais dire, un bon coup pour pouvoir taper sur ça en même temps. Donc si je bouge la dame et que je fais échec, bah, je suis content, j'ai fait un échec mais ça me donne pas grand chose. J'ai la dame qui va venir s'interposer, ou il va bouger le roi, et j'ai rien de concret. Par contre, si je prends la dame, on sait que le coup forcé, c'est tour prend. Donc quand on regarde, qu'est-ce qu'on peut faire de beau quand la tour est là? Bon, on s'aperçoit que le pion qui est en B2 n'est plus défendu. Et qu'avec un coup de cavalier,
assez magique, on peut l'attaquer. Si on l'attaque, la tour peut pas revenir où elle était, sinon on a le fameux pion qui est en E4 qui tombe. Donc la tour va être obligée de défendre en E2. Ça c'est une première chose. La tour va venir ici pour contrôler en fait les deux cases ici. Moi j'aurai à ce moment là mon cavalier ici. Et là on se rend compte qu'il y a deux faiblesses, on tape dessus avec une pièce, il reste plus qu'à taper sur la troisième faiblesse. La troisième faiblesse c'est quoi? C'est G5. Comment on tape sur G5? Et tout simplement, la tour qui jouait pas, elle vient prendre la place du cavalier, et on tape dessus. Et on s'aperçoit que le pion n'est pas défendable. Il n'a aucune solution avec sa tour qui est en E2, de défendre le pion G5, E4 et B2. Donc on peut, quand on a vu ça, échanger les dames tranquillement. On prend la dame, échec, il reprend la tour, il n'a pas le choix. Cavalier C4, comme on a dit, on attaque le cavalier, enfin la tour, le pion, et en même temps la tour attaque le pion ici. Donc là, la seule case qui défend tout, c'est la case E2 pour la tour. Donc il joue E2. Et là, comme on avait vu, il suffit simplement de faire tour E5. Et on a un pion G5 qui devient indéfendable. Et surtout, s'il ne réagit pas tout de suite, le cavalier en H6 qui tombe. Dès que le pion est tombé. Vu qu'il ne pourra plus ressortir. Avec une tour qui est en G5, ben on contrôle les cases G4, le pion protège, le roi protège, donc le cavalier n'a pas de case. Donc après ce coup, il n'a pas le choix, il est obligé de jouer le cavalier en G4. Sur ça, on gagne le pion. Là, il faut qu'il rejoue son cavalier. Il n'a pas vraiment de solution. Il peut s'amuser à jouer B3, mais ça change pas grand chose de problème. Donc il joue cavalier E3. Et là maintenant si on regarde, on a 5 pions contre 3, donc on peut continuer à échanger. 2 pions théoriquement c'est gagnant, si on fait pas de bêtises. Donc là, on fait cavalier prend E3, tour prend E3. Et là on va faire un double coup, je vais dire, c'est le but du coup, c'est de taper sur le pion qui est en B2, et surtout de bloquer le roi au-delà de la deuxième rangée, ça va l'empêcher de descendre. Donc le coup qui était relativement logique, je vais dire, c'était de faire tour G2. On aurait pu revenir en E5 pour venir défendre en E7. C'est vrai que tout tient, après il faut pousser le pion, mais ça va être long, je veux dire avec le roi qui est derrière, la tour qui va s'interposer, c'est pas très rapide, je veux dire. À long terme ça gagne aussi, mais là je préfère, tant que le roi est isolé, il est vraiment moins actif que le mien, moi je pourrais toujours pousser derrière. Sur ce, il décide de taper sur B7. Là, là j'ai un coup, je veux dire, qui est forcé, qui est logique, c'est de jouer B5. Donc ça affaiblit mon pion qui est en A6, mais pour prendre le A6, il est obligé d'affaiblir le sien. Donc c'est un échange de bons procédés, je lui donne un pion à l'aile contre un pion isolé, il me reste 4 pions contre 2, c'est toujours gagnant. Donc là il attaque mon pion, là je prends le sien, il prend mon pion, et là en fait, le pion qui est ici, je peux pas le défendre, mais je peux lui rendre l'appareil, le sien il sait pas le défendre non plus. Donc j'aurai toujours mes 2 pions d'équerre. Tout simplement il ne sait pas le défendre en faisant tour B4. Si jamais il décide de le pousser, plutôt voilà, de le pousser, moi je prends simplement comme ça. Ou même à la limite, si je veux pas bouger ma chaîne de pions, mais bon, je vois pas trop l'intérêt, je pourrais même prendre de la tour sur échec après. Mais dans tous les cas, je veux dire, il perd ce pion. Donc il décide de prendre le mien. Là je prends son pion sur échec comme prévu. Là il en profite pour remonter
vers mes pions pour les empêcher de la dame, c'est le coup logique on va dire. Et là je fais un petit coup qui peut paraître bizarre je veux dire, mais qui me permet de contrôler le roi. C'est tout simplement, si j'avance mon pion ici, je contrôle ces cases ici et là avec ma tour. Donc le roi pourrait venir que là. Mais si jamais il fait ça, je peux monter ici avec ma tour, je le mets échec. Si jamais il décide de venir ici attaquer mes pions, par exemple ce pion là qui serait arriéré, avec ma tour, je vais ici, je le mets échec, mais mon pion qui est ici, sur la case jaune, il viendrait défendre ma tour qui serait là. Et ma tour qui est là défend le pion, et le pion qui est là défend mon pion, c'est-à-dire c'est une triangulaire et c'est inattaquable, sauf s'il décide de donner sa tour. Mais s'il donne sa tour, bah, deux pions liés, le roi ne pourra jamais les rattraper, ou dans le pire des cas, j'ai ce pion là qui va à dame tranquillement. Donc c'est une structure qui ne pourra jamais détruire. Donc je pousse comme prévu ce pion là, si vous avez tout compris, sinon vous repassez la vidéo. Là il joue roi C3, là je mets l'échec, et comme je disais, si jamais il va en B4, ben je fais tour B3, et ma structure tient très bien, et c'est impossible, je vais dire qu'il s'amuse à ramener la tour ici en B6, pour ensuite prendre, avec le roi qui serait là par exemple, qui serait tombé ici, parce que je reprendrai de la tour, il reprend du roi, et ce pion là il serait inarrêtable, il va courir après. Donc c'est pas logique. Là il n'a pas tellement le choix, il remonte en C3. Là dans cette position là, bah, j'ai toujours un coup qui est très simple, je vais dire, et logique à trouver quand on sait où on veut en venir. Le danger pour moi c'est quoi? C'est de bloquer le pion qui est en D5. Bloquer le pion en D5, comment je peux y arriver sans perdre celui-là? Bah, la première solution c'est de descendre la tour ici, de façon à ce que s'il bouge, je prends le pion et je protège le pion. Mais l'inconvénient de ça c'est que le roi redescend. Donc c'est pas génial. La deuxième solution, j'enlève les flèches. La deuxième solution, ça serait de jouer la tour ici, pour défendre ça. Mais dans ce cas-là, ben, il va bouger la tour par exemple, n'importe où, on va dire ici, et ce pion-là va pouvoir avancer. J'ai le roi qui va s'en occuper, enfin c'est pas génial. Donc la solution qui est plus simple, qui protège le pion en B5, qui attaque le pion en D5 aussi, et qui empêche le roi de descendre, c'est tout simplement tour D3. Le roi peut toujours pas descendre, il peut pas passer. La tour, si elle quitte la colonne par exemple pour venir ici et attaquer là, ben c'est très simple. Moi je prends ici, et en même temps je protège mon pion. Donc non seulement il perd son pion, mais en plus je protège le mien. Et le temps que son roi passe, c'est toujours pareil, s'il échange, je prends. S'il reprend du roi, mais il ne sait pas attraper le dernier pion. Donc c'est, je vais dire, c'est incassable comme structure en principe. Sauf grosse boulette, une erreur de ma part, mais sinon ça tient. Là il remonte le roi tout en haut. Parce qu'en fait il sait pas trop quoi faire. Il veut continuer, je vais dire, à protéger son pion. Il veut continuer à taper sur ce pion là. Et en même temps bloquer mon roi. Donc il fait des petits coups de roi pour attendre, sachant que lui il a contrôlé ces deux cases là de promotion. Pour avoir l'espoir de bloquer mes deux pions ici en jaune. Sur ça, ben moi je me dis bon, on va essayer d'échanger les deux pions, c'est-à-dire le pion ici contre ce pion ici. Si j'arrive à rester avec les deux pions liés en B et C, la partie est gagnée. C'est vraiment, ça devient inarrêtable. Après deux pions comme ça liés, mais avec une tour de chaque côté, c'est, on peut plus perdre en principe. Donc là j'essaie de pousser, il faudra bien qu'il s'en occupe. Donc là il me met échec. Ben, je continue à protéger mon pion tout en attaquant un peu sa tour, en me rapprochant. En même temps je m'approche du pion. Sur ce il pousse. Donc là, sachant que le but c'est de prendre le pion ici, il faut réussir à le prendre, tout en défendant mon pion ici en B5 jaune. Donc je continue à attaquer la tour. Sur ce, il a
il décide d'attaquer ce pion là. Si jamais je prends le pion ici, bah, il va s'amuser à prendre là, il va retaper sur ce pion là, c'est galère. Donc c'est pas génial. Je préfère, au lieu de prendre le pion, de continuer à défendre. C'est-à-dire je joue la tour. La tour défend le pion, le roi c'est toujours pas monter, enfin descendre plutôt. Et ma structure ici, comme je disais tout à l'heure, il peut pas l'attaquer. Et son roi ne joue toujours pas, sachant que moi j'ai toujours un pion qui file la dame. Donc il faudra bien que s'en occupe un moment ou un autre, qu'il aille le chercher en me laissant son petit pion ici. Le but c'est ça. Donc là il pousse. Je viens avec le roi, je ne laisse surtout pas la tour. Et là il est obligé de jouer. Donc là, ben, il n'a pas trop le choix, de toute façon je veux dire, il va pas s'amuser à jouer la tour ici, je vois pas l'intérêt. Jouer là, ben, il va se payer une attaque du roi ici, ça va tomber. Donc il fait quoi? Il met échec tout simplement. Je prends du roi, et là il attaque mon pion. Donc là, dans cette position là, bon j'ai réussi à changer ce que je voulais. J'ai plus qu'un objectif, c'est rapprocher mon roi le plus près possible de mes pions. Donc si je joue un coup de roi ici, ça me sert pas à grand chose. Lui il va prendre, je vais monter ici, il va revenir ici, je vais dire. Bon, mon roi il est pas passé. Donc je préfère l'envoyer, bien que ça revient au même en fait au final. Mais je joue G4, la tour est obligée de prendre, ça me permet de monter d'un cran. Là il ramène sa tour. Là le but pour revenir, bah, il est toujours simple, son roi c'est toujours pas descendre. Donc je vais simplement me faire un pont avec la tour, une protection pour passer derrière. Et là en fait sur ça il peut rien faire. Là il joue son roi, je monte la tour, et là il joue un petit coup pour attaquer mon pion. Là le roi noir en C7, il a deux cases possibles. Soit il va ici, soit il va là. Apparemment c'est la même chose, mais je préfère la case ici. On va enlever celle-là. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle empêche le roi de descendre. Vous allez me dire comment. Si je joue le roi ici, lui il peut descendre le roi, on va dire, on va le mettre en jaune, on va le mettre ici. Moi je le mets échec. Ou il remonte où il était, ou il vient ici. Mais le problème c'est que s'il vient là en ayant mon roi en B6, je peux faire tour ici et c'est échec et mat. Ça l'empêche en fait de descendre. Donc il va devoir remonter et mon roi va monter tout seul naturellement. Donc je joue en B6. Là il met son roi comme prévu, il descend. Là je le remets échec. Et là il n'a pas le choix, il repart, sinon il est mat s'il descend. Il peut pas aller en B4, sinon il y a tour B3, échec et mat. Donc la position du roi, même si elle paraît, je veux dire, anodine, elle est importante quand même dans le choix. Ça simplifie la finale. Là je remonte le roi. Il a vu que j'allais passer, donc il est en haut, mais c'est pas grave, je continue à monter. Il me met échec, je repars me cacher. Là il faut qu'il joue, il n'a pas le choix. Il joue son roi, donc moi je pousse naturellement mes pions, mettant tranquillement, je fais B4. Il rejoue son roi, là je fais échec, je continue à pousser, et mon roi va monter derrière. Forcément, s'il me prend du pion, de la tour, bah, je reprends de la tour, hein, je reprends surtout pas du pion, sinon ça ferait nul. C'est sur pion prend, tour prend, pion en B2, roi C2, et je me fais cueillir. Donc ce serait la dernière bêtise à faire. Sur l'échec, il refait roi C1. Là, je fais roi B4. Là, il est obligé de jouer, donc il n'a pas 36 solutions pareilles. S'il veut pas se faire mater, vaut mieux qu'il joue la tour B2. Et là, je joue simplement tour H3. Et là, la partie est gagnée. Il joue encore un coup. Il fait tour G2. Et là, je fais tour H1. Sachant que le coup, bah, il est forcé. S'il met la tour, forcément, je le prends. Si jamais il met le chose qu'il n'a pas joué, son roi ici, bon là j'ai 36 façons, je vais dire. Ou je mets échec, ça éloigne un peu plus le roi. Ou je vais directement à dame, le pion il s'est pas l'arrêté. Après j'ai promotion sur échec, s'il revient à côté. Enfin dans tous les cas ça gagne, il abandonne.
Voilà, donc c'était une partie en National 4, ça vous explique pas, j'ai des ouvertures, des choses comme ça vous explique plus, je vais dire, ma façon de voir le jeu, les initiatives, les plans, voir un peu derrière chaque coup ce qui se profile à l'horizon, comment on voit la partie. J'espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer au club, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Merci, au revoir.